Shalom à tous. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, mes frères et sœurs. Bonjour à tous. Que la paix, la bénédiction de Dieu soit sur vos vies. Que la paix, la bénédiction de Dieu soit sur vos vies. Est-ce que le son passe bien? Est-ce que vous m'entendez bien ce matin? Oui. Shalom à tous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Nous bénissons Dieu pour la soirée de hier. Il y a eu beaucoup de témoignages suite à la soirée de hier. Il y a eu la grâce de Dieu qui s'est répandue fortement. La gloire de Dieu est descendue puissamment. Et si vous n'avez pas pu voir la vidéo de hier soir, vraiment, je vous encourage à la regarder. Les gens vraiment ont été impactés. La gloire du Seigneur s'est manifestée. La puissance de Dieu s'est manifestée à travers le net, à travers les ondes. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur. Donc ce matin, nous allons continuer. Nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à avancer sur le chemin de l'Esprit, sur le chemin de la grâce. Et nous allons voir ensemble ce que le Seigneur veut détruire ce matin dans nos vies. Et il y a des choses que le Seigneur veut détruire ce matin dans nos vies qui nous empêchent d'aller plus loin. Et nous allons le voir ensemble par la prière. Donc vraiment, je t'encourage à vraiment être attentif. Parce que vous allez voir qu'il y a des choses qui nous empêchent d'avancer. Il y a des choses qui nous empêchent de pouvoir évoluer. Et une des choses qui nous empêche de pouvoir évoluer dans la vie et de pouvoir voir la main de Dieu puissamment sur nos vies, c'est vraiment l'esprit de médiocrité. Donc, nous allons prier ensemble. Nous allons voir que l'esprit de médiocrité est quelque chose de terrible, est quelque chose qui nous fait envier les autres, est quelque chose qui ne permet jamais que nous sommes heureux nous-mêmes et qui nous fait toujours voir que les autres sont mieux, que les autres ont plus de chance que nous, que les autres ont des situations meilleures que nous, que les autres ont des travails meilleurs que nous, que les autres ont des familles meilleures que nous, que les autres ont des femmes meilleures que nous, que les autres ont des hommes meilleurs que nous, que les hommes ont des services meilleurs que nous. Pourquoi? Parce que nous laissons aveugler. Nous nous laissons aveugler par des esprits de médiocrité, alors que si vous voyez que des hommes et des femmes ont réussi autour de vous, que des personnes ont réussi, que des personnes ont des vies belles, que même vous enviez, c'est simplement parce qu'ils ont commencé à prendre soin du peu qu'ils avaient pour pouvoir évoluer. Si quelqu'un a un petit terrain, et que ce petit terrain, il commence à entretenir et faire de ce petit terrain un beau jardin, celui qui va être à côté va être jaloux de ses fruits, va être jaloux de sa plantation. Mais lui, il avait un terrain, peut-être même plus grand, mais il n'a rien fait avec. Donc voilà comment le diable vient pour nous mentir. Le diable vient pour nous voler. Voilà pourquoi même certains hommes, ils ont vu des femmes qui étaient belles ailleurs et ils méprisaient la leur, alors qu'ils n'avaient pas compris que s'ils auraient entretenu leur femme aussi serait été belle. Mais eux n'ont pas agi dans ce principe-là. Et beaucoup de choses dans la vie sont dues à ça.
c'est le manque de travail, la médiocrité et la fainéantise, même dans le monde spirituel, qui fait que des fois, on envie les autres et on ne voit pas sa propre vraie valeur, alors que nous-mêmes, on a aussi une valeur, alors que nous-mêmes, on a aussi une grâce, alors que nous-mêmes aussi, on a des choses merveilleuses que le Seigneur veut faire en nous, que le Seigneur veut travailler dans nos vies. Donc voilà, ce matin, on va prier et on va continuer à avancer ensemble pour que là où l'esprit de médiocrité était venu nous détruire, et la première des choses que l'esprit de médiocrité fait dans la vie de l'homme, c'est qu'il vient lui mentir. Il vient lui mentir. C'est là où tu commences à te regarder dans la glace et tu commences à te trouver moche. Tu commences à te trouver que tu n'es pas beau. Tu commences à voir que les autres, ils ont un corps plus beau que toi, que les autres sont meilleurs que toi. Voici l'esprit de médiocrité commence par cette racine. Donc ce matin, nous allons prier et que vraiment, à partir d'aujourd'hui, ça ne soit plus l'esprit de médiocrité qui mine ta vie. Donc nous allons prier ensemble. Dans quelques secondes, nous allons commencer. Nous saluons tous ceux et celles qui sont venus en cours de route, tous ceux et celles qui sont venus en cours du chemin. Je tenais vraiment à pouvoir un petit peu vous partager cela avant de pouvoir commencer. Parce que si je dis simplement esprit de médiocrité, on ne sait pas qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça a à voir l'esprit de médiocrité. Donc l'esprit de médiocrité, c'est vraiment par rapport à toi-même. Donc nous allons commencer dans 2 secondes. Une, nous partons. Je vais dire avec moi, cher Saint-Esprit, je veux te souhaiter vraiment le bonjour ce matin. Je veux, cher Saint-Esprit, commencer à avancer sur le sentier de la vie, sur le sentier de la grâce, sur le sentier de ta présence, sur le sentier de ta splendeur et de ta majesté. Merci parce que maintenant, tu me propulses sur le sentier de la prière. Tu me propulses ce matin sur le sentier de la vie. Tu me propulses ce matin sur le sentier de ta parole. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, ce matin, c'est un jour de grâce, c'est un jour de puissance, c'est un jour d'autorité, c'est un jour où tu vas encore manifester ton règne, manifester ta gloire, manifester ta puissance, manifester ta seigneurie et manifester ta majesté. Père, ce matin, je veux te glorifier. Ce matin, je veux te bénir. Et ce matin encore, je veux te remercier. Je veux sanctifier ton nom. Parce que ton nom est grand. Ton nom est puissant. Et ton nom est majestueux. Ton nom est digne de gloire. Et ton nom est digne d'autorité. Ton nom est élevé, Seigneur, parce que tu règnes. Et ton nom est puissamment élevé. Seigneur, qui est comme toi sur la surface de la terre? Qui est comparable à toi sur toute la surface de l'univers? Tu es Dieu et tu es mon roi. Tu es Dieu et tu règnes. Tu es Dieu et tu es puissant. Tu es Dieu et tu es glorieux. Tu es Dieu et tu es élevé. Seigneur, mon Dieu, mon roi, et ce matin, je veux commencer à, dans ma vie, manifester le royaume de Dieu. Dans ma vie, libérer encore ce matin le royaume de Dieu. Dans ma vie, pouvoir commencer à avancer
dans ta dimension et dans ta seigneurie. Et Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu ne convoiteras point. Et Seigneur, je viens te demander pardon toutes les fois où j'ai convoité des choses qui ne m'appartenaient pas. L'esprit de médiocrité a fait de moi qu'à cause de cela, je convoitais les choses qui ne m'appartenaient pas. L'esprit de médiocrité a fait que je me négligeais, a fait que je ne comprenais pas la valeur de mon existence, a fait que je ne comprenais pas la valeur de ma création, a fait que je ne comprenais pas la valeur de ce que tu m'as donné, a fait que je ne comprenais pas les valeurs de mes mains et les valeurs de mon travail, la valeur de mon existence, la valeur de ma vie. Voilà pourquoi, bien des fois, je me diminuais. Voilà pourquoi, bien des fois, je me comparais. Voilà pourquoi, bien des fois, je me mettais à l'écart parce que l'esprit de médiocrité venait remplir ma vie par toutes sortes de mensonges. Voilà pourquoi je me négligeais. Voilà pourquoi je croyais que les autres étaient meilleurs que moi, alors que ta parole déclare que nous avons tous une caractéristique, une particularité, une grâce. Nous nous ressemblons peut-être pas tous, mais nous voulons connaître la grâce que tu as mis en nous, les dons que tu as mis en nous, les talents que tu as mis en nous pour pouvoir exceller dans les talents et la grâce que tu nous as donnés. Seigneur, je prie maintenant ce matin et je viens devant le trône de ta grâce en te demandant pardon d'avoir fait alliance avec l'esprit de médiocrité, d'avoir nourri pendant toutes ces années l'esprit de médiocrité, de l'avoir fait grandir dans ma vie et de l'avoir nourri, nourri, nourri. Et Seigneur, cet esprit de médiocrité m'a enfermé dans un système de pensée négatif, m'a enfermé dans un système des ténèbres dans lequel je ne me contentais jamais des choses de ma vie, dans lequel je n'étais jamais heureux de qui j'étais, dans lequel mes choix étaient toujours des choix que je négligeais moi-même. Mon travail était toujours un travail que je négligeais. Mon foyer était toujours quelque chose que je négligeais par cause de médiocrité. Par cause de médiocrité, je regardais les autres comme meilleurs que moi, comme plus beaux que moi, comme plus forts que moi, comme plus intelligents que moi, comme meilleurs que moi, alors que peut-être ils avaient une capacité que moi je n'avais pas, et moi j'avais d'autres capacités que eux n'avaient pas. Au lieu de regarder sur ce que toi tu m'as donné, sur les dons, sur les talents que tu m'as donnés, j'ai regardé et je me suis comparé à ce que les autres avaient, alors que j'aurais dû commencer à travailler sur ce que tu m'as donné. Oui, Seigneur, oui. Tu as dit dans ta parole que tu as donné à un 5 talents, à l'autre 10 talents, à l'autre 3 talents, à l'autre 1 talent.
Mais le problème, Seigneur, c'est que celui qui n'en avait qu'un l'a enterré parce que l'esprit de médiocrité était en lui, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi lui, il en avait un et l'autre, il en avait 10. Mais Seigneur, bien des fois dans ma vie, c'est pareil. Je regarde à celui qui a réussi. Je regarde à celui qui a été élevé. Je regarde à celui qui est loin. Et voici que cela crée en moi des frustrations. Cela crée en moi des problèmes. Cela crée en moi de la jalousie. Cela crée en moi du désespoir. Cela crée en moi un ressenti. Et Seigneur, cela me détruit. Cela me ronge. Cela me brise. Et ce matin, je veux, Seigneur, me détacher totalement de toute cette puissance de médiocrité. Aussi longtemps que je l'ai nourri dans ma vie, aussi longtemps que je l'ai chéri dans ma vie, aussi longtemps que j'ai grandi avec lui dans ma vie et que je l'ai laissé régner. Seigneur, cet esprit de médiocrité n'est pas compatible avec la foi. Parce que quand nous venons tous à l'état brut, nous venons tous, Seigneur mon Dieu, mon roi, avec rien, nous naissons tous de nouveau dans la même état, dans les mêmes dimensions. Et si cet esprit de médiocrité commence à se lier avec ma foi, cela va me poser des problèmes d'évolution. Cela va me poser des problèmes pour grandir. Parce que tu as dit dans ta parole, il n'y a pas d'alliance entre les ténèbres et la lumière. Il ne peut pas y avoir, il ne peut pas y avoir d'alliance entre les ténèbres et la lumière. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous venons détruire ces raisonnements, nous venons détruire ces mentalités, nous venons détruire ces incompréhensions. Parce que Seigneur, si nous laissons l'esprit de médiocrité agir dans nos vies, demain nous risquons d'être des rebelles. Demain nous risquons de nous rebeller contre Dieu, de nous rebeller contre les hommes que Dieu a faits, de nous rebeller contre ceux qui servent le Seigneur. Parce que l'esprit de médiocrité fera que la jalousie, fera que la calomnie, fera que la rancœur commencera à combattre ceux qui sont différents de nous, ceux qui réussissent, ceux que Dieu élève. Donc ce matin, Père, nous ne voulons pas regarder ou avec des yeux de médiocrité ceux qui ont réussi dans leur foi, ceux qui ont réussi dans leurs exaucements, ceux qui ont réussi dans leur vie. Nous voulons simplement les bénir. Nous sommes des fois curieux de pouvoir savoir comment il a fait pour qu'il puisse nous bénir de cette grâce, mais nous ne voulons pas agir par l'esprit de médiocrité qui amène la compétition, qui amène une déstabilisation totale qui vient détruire nos vies. Nous en avons assez ce matin de cet esprit qui vient pour détruire, de cet esprit qui vient pour mentir, de cet esprit qui vient pour miner nos vies. Et ce matin, je veux déclarer que c'est le temps de la délivrance de tout esprit médiocre, médiocre dans nos pensées, médiocre dans nos cœurs, médiocre dans notre intelligence, médiocre dans notre entendement, médiocre dans nos cœurs,
médiocre dans nos vies parce que maintenant, nous avons reçu l'esprit de l'excellence. Nous avons reçu le Saint-Esprit, qui est l'esprit de la perfection, l'esprit de l'excellence et l'esprit de la perfection, qui a la capacité de nous amener dans les hauteurs, qui a la capacité de faire de nous des êtres extraordinaires, qui a la capacité d'utiliser le plus petit des dons que le Seigneur nous a donnés et d'en faire le plus beau bijou de la terre. Avec un seul don de la part de Dieu, j'ai la capacité de couvrir toutes mes faiblesses. Un seul don de la part de Dieu. Maintenant, devient comme un manteau. Quand je le fais grandir, quand je le chéris, quand je le prends comme le plus beau des cadeaux et que je commence à le faire évoluer dans ma vie, tout en respectant les autres, tout en les bénissant et en ne regardant pas sur une compétition. Il devient comme un manteau dans ma vie qui commence à couvrir toutes mes faiblesses, toutes mes faiblesses, toutes mes faiblesses. Et c'est à cause de ce manteau qui commence à être libéré sur ma vie que maintenant, j'entre dans la paix, j'entre dans la sérénité parce que je sais qui je suis. Parce que je sais qui je suis. Je sais ce que Dieu a mis en moi. Je comprends ce que Dieu a mis en moi et j'avance dans cette gloire, j'avance dans cette grâce, j'avance dans cette dimension. Seigneur, que maintenant, au nom de Jésus-Christ, le talent, Seigneur, le talent est des fois différent qu'un don spirituel. Je parle d'un talent de vie. Dans la vie, Seigneur, de chaque homme, tu as libéré un talent. Tu as libéré un talent. Tu as libéré une grâce. Tu as libéré quelque chose. Et c'est ce talent qui va déterminer qui nous sommes dans la vie. C'est ce talent, cette grâce. Certains ont la facilité de pouvoir s'approcher des autres. Certains ont la facilité de pouvoir consoler. Certains ont la facilité de pouvoir encourager. Certains ont la facilité de pouvoir aimer. D'autres ont la facilité de pouvoir aider. D'autres ont la facilité de pouvoir comprendre. D'autres ont la facilité de pouvoir apprendre. D'autres ont ont une force extraordinaire qui leur est donnée pour pouvoir supporter et pour pouvoir épauler. Seigneur, que maintenant, au nom de Jésus-Christ, le talent que tu as libéré, le talent que tu as décidé de donner dans ma vie, que maintenant ce talent soit libéré et que ton règne vienne. Je divorce ce matin avec tout esprit de médiocrité qui m'empêchait de voir le talent et la grâce que tu m'as donné et qui m'empêchait de l'utiliser à bon escient, de l'utiliser pour le bonheur de ma propre vie et le bonheur de ceux qui sont autour de moi, pour le bonheur de mon foyer, pour le bonheur de mes enfants, pour le bonheur de mes petits-enfants,
pour le bonheur dans même le travail où je suis, pour le bonheur du temps où je suis avec mes frères et sœurs. Seigneur, combien de fois la médiocrité est venue me détruire et détruire les, les choses autour de moi, venir détruire, Seigneur mon Dieu, mon roi, même les situations que j'avais, est venu détruire, Seigneur mon Dieu, mon roi, même les temps où je partageais avec les personnes, est venu détruire mes amitiés, est venu détruire tout ce que je faisais parce que l'esprit de médiocrité me rongeait à l'intérieur de moi et je ne pouvais pas voir d'un bon œil ceux qui réussissaient, ceux qui avançaient, ceux qui commençaient à évoluer dans la vie. Je les voyais d'un mauvais œil à cause de l'esprit de médiocrité et moi-même je restais sur place. Je restais sur place. Je restais sur place. Certains ont évolué dans leur vie. Certains ont grandi dans leur vie. Mais l'esprit de médiocrité a fait que je stagnais, a fait que je restais là, m'a empêché d'évoluer même dans ma vie spirituelle. Alors ce matin, c'est ma journée de délivrance. Je ne veux plus rester de cette manière. Je ne veux plus voir que les autres réussissent mieux que moi. Je ne veux plus simplement me morfondre et laisser nourrir ces raisonnements et ces pensées en me négligeant et en négligeant ce que le Seigneur m'a donné. Je demande à Dieu ce matin pardon, pardon, pardon Seigneur de m'être laissé aveugler. Pardon pour l'envoûtement et pardon pour l'esprit de médiocrité que je chérissais, que je laissais grandir dans ma vie et qui m'empêchait de me connaître. Tu as dit dans ta parole que nous devons aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Mais l'esprit de médiocrité a fait que non seulement je ne m'appréciais pas, non seulement je ne m'aimais pas à ma juste valeur, mais cet esprit a fait également que je n'arrivais pas à aimer mon prochain. Également que je commençais à convoiter ce qui appartenait à mon prochain. Tu as dit, tu ne convoiteras pas ni son bœuf, ni son âne, ni sa maison, ni sa voiture, ni sa moto, ni son cheval, ni ses enfants, ni son épouse, ni son époux, ni même son chien, ni même ses poissons rouges, ni même tout ce qui lui appartient, ni même son compte en banque. Seigneur, je te demande pardon parce que combien de fois j'ai convoité, combien de fois j'ai convoité, combien de fois je croyais que si j'étais dans une autre peau, que si j'étais dans un autre corps, que si j'étais dans une autre famille, que si j'étais dans une autre maison, je serais heureux. C'est un mensonge et c'est l'esprit de médiocrité qui m'amenait dans cette position, qui m'amenait dans cette position. Et cette soif de destruction, cette soif de combat, cette soif de confrontation a commencé à grandir dans ma vie, a commencé à me ruiner dans ma vie, a commencé à me détruire. Je ne suis pas comme les autres et je remercie Dieu parce que dans cette différence, Dieu veut agir de manière différente. Dans cette différence, j'ai quelque chose à apporter dans mon monde qui n'existait pas. Dans cette différence, je veux amener un surplus dans ce monde parce que ce monde, il lui manquait la valeur que Dieu m'a mis, la valeur que Dieu m'a donnée, la grâce que Dieu m'a donnée. C'est ce qui manquait à ce monde pour être beau.
Alors je ne veux pas m'inquiéter pour les autres. Les autres, même s'ils ont des fois des plus grandes valeurs que moi, c'était leur temps et leur grâce. Mais maintenant, je viens avec ce talent, je viens avec cette grâce, je viens avec ce don, je viens avec cette capacité pour commencer à embellir mon monde. Ma personne était manquante dans le puzzle du monde. Peut-être qu'il ne manquait qu'une petite pièce au puzzle pour que le puzzle soit complet, pour que le puzzle soit fini. Certains avaient peut-être 10 puzzles en eux, mais moi, j'en avais qu'une. Et c'était la seule pièce du puzzle qui manquait pour que le puzzle soit magnifique, pour que le puzzle soit différent, pour que le puzzle soit terminé. Et je ne veux pas y gâcher tout le puzzle de la vie, tout le puzzle de l'éternité, tout le puzzle de cette terre, parce que je suis la toute petite pièce, parce que je ne suis peut-être qu'une petite couleur. Mais si cette couleur manque, le puzzle n'est pas fini. Si cette couleur manque, le puzzle n'évolue pas. Si cette couleur manque, le puzzle ne peut pas prendre toute sa forme. Alors ce matin, je veux accepter d'être une petite pièce du puzzle. Je veux accepter d'être une petite pièce, même si c'est la plus petite, parce que je sais qu'en posant ma pièce sur ce puzzle, qu'en me posant sur ce puzzle, alors le puzzle devient parfait parce qu'il manquait mon petit talent, parce qu'il manquait ma petite vie, parce qu'il me manquait. Il manquait que je venais. Il manquait que je me manifestais. Il manquait quelque chose, et ce quelque chose sur terre qui manquait, c'était ma vie. Ce quelque chose sur terre qui manquait, c'était moi. Ce quelque chose sur terre qui manquait pour que la terre devienne belle, pour que la terre devienne extraordinaire, pour que la terre devienne méconnaissable, c'était moi. Alors Seigneur, aussi petit que je suis, tu as dit que nous sommes semblables à des grains de poussière, à des grains de sable, qui sommes sur la surface de l'humanité, au milieu de ces milliards de personnes. Nous ne sommes qu'une petite pièce insignifiante aux yeux des hommes, mais précieuse à tes yeux. Oui, aujourd'hui, aujourd'hui, je me délie de tout esprit de médiocrité. Je me délie de tout esprit de rejet. Je me délie de tous ces esprits qui m'amenaient toujours à me diminuer, à me limiter, à me rejeter. Combien de fois cet esprit de médiocrité a fait que quand je voyais des personnes plus riches que moi, voici, je me diminuais. Combien de fois cet esprit de médiocrité a fait quand je voyais des personnes plus intelligentes que moi, je me diminuais. Seigneur, la vie est bien plus que de l'intelligence. La vie est bien plus que de l'argent. La vie est bien plus qu'une position de travail élevée. La vie est bien plus qu'un statut social sur cette terre. Devant toi, tu ne prends ni égard à la richesse, à l'intelligence, au statut social, mais toi, tu prends égard au cœur. Même celui qui est pauvre et qui n'a rien, même celui qui n'est pas très intelligent, même celui qui est le plus insignifiant, s'il a un cœur ouvert à comprendre et apprécier, même le plus petit talent que tu lui donnes, la plus petite grâce que tu lui donnes, le plus petit don que tu lui donnes, alors cet homme ou cette femme
a la capacité de doubler tous les autres et d'être en élévation. Pas parce qu'il a été animé d'un esprit de compétition, mais simplement parce qu'il a pris ce don, il a pris ce talent. Il a laissé tout ce qui était autour de lui et il a commencé à le nourrir, à le faire grandir, à le faire grandir, à l'améliorer, à le pousser à l'extrême. Et c'est à cause de cette grâce et à cause de cette capacité que maintenant les autres personnes sont étonnées. Les plus intelligents sont étonnés. Les plus riches sont étonnés. Les personnes qui sont autour sont étonnées. Parce que maintenant, je suis rentré dans la pièce du puzzle pour améliorer mon monde. Pour améliorer mon monde. Seigneur, si tu m'as créé, si tu m'as mis sur cette terre, c'est pour un but, c'est pour une mission, c'est pour faire quelque chose. Nous n'avons pas tous la même mission, certes. Nous n'avons pas tous le même degré d'influence, certes. Mais Seigneur, je ne peux pas vivre ma vie dans un esprit de médiocrité, dans un esprit de compétition, dans un esprit perpétuel de convoitise, parce que c'est cela qui me ronge, c'est cela qui me bouffe, c'est cela qui me détruit, c'est cela qui m'anéantit, et c'est cela qui fait que mon cœur saigne et ressaigne dans les différentes situations que je vis, dans les différentes situations que je passe. Mais maintenant, je veux me réconcilier avec moi-même. Je veux ce matin pouvoir me réconcilier avec moi-même et je te demande, Seigneur, que maintenant, la première grâce, la première mission, la première chose que tu me demandes, n'est pas de courir à travers le monde, c'est de demander ton esprit pour que je puisse apprendre à m'aimer moi-même, que je puisse apprendre à m'apprécier, que je puisse me découvrir et que je puisse enlever toutes sortes de préjugés que j'avais dans mon cœur, que j'avais dans ma vie. Voici un des premiers challenges, une des premières missions que tu me donnes. Seigneur, voilà pourquoi tant d'hommes échouent dans leur vie. Voici pourquoi tant de personnes échouent dans leur spiritualité. Voici pourquoi tant de personnes n'arrivent pas à percer et n'arrivent pas à avancer. Parce qu'ils ne se sont jamais découverts. Ils n'ont jamais découvert quelle personne ils étaient. Ils n'ont jamais appris à s'aimer. Ils n'ont jamais appris à libérer en eux à comprendre que tu as libéré en eux une valeur. Selon ce que tu as dit dans ta parole, je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où j'étais motivé de faire beaucoup de choses, mais que je n'étais pas motivé à me découvrir, parce que cela est un péché, parce que l'esprit de médiocrité commençait à m'influencer, l'esprit de médiocrité commençait à miner et détruire ma vie, au point que les plaintes ont commencé à se lever dans mon cœur, la convoitise, la jalousie, la haine, la rancœur, pour laisser en dernière place la place à la rébellion,
la place à l'orgueil. Et si j'aurais continué comme ça toute ma vie, j'aurais même perdu mon salut parce que l'esprit de médiocrité est une racine qui détruit, est une racine qui me pousse toujours à la compétition, qui me pousse toujours à me comparer, qui me pousse toujours à me dénigrer. Tu as dit, Père, que celui qui détruit le temple du Saint-Esprit sera jugé terriblement, sera jugé terriblement. Oui, quand nous avons reçu le Saint-Esprit dans nos vies et que nous ne prenons pas attention ou égard au temple dans lequel le Saint-Esprit est, qui est notre propre personne, voici que ça nous cause des problèmes. Voici que un jour, nous aurons des comptes à rendre. Tu as dit, celui qui détruira le temple, je le détruirai au dernier jour. Seigneur, ce matin, nous ne pouvons pas continuer à détruire notre corps, détruire notre temple, nous détruire nous-mêmes. Oui, c'est un péché devant toi, un péché qui va se payer cher un jour. Seigneur, je ne veux pas rester dans cet aveuglement dans lequel je me détruisais, dans lequel je me détruisais, dans lequel je me détruisais. Je ne veux pas non plus me croire supérieur aux autres, non. Je veux savoir qui je suis, m'apprécier et commencer à apprécier les autres. Je veux commencer à m'aimer moi-même pour pouvoir aimer les autres. Je veux commencer à m'aider moi-même, à m'apprécier, à m'apprécier. Holy Spirit, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à m'apprécier. Apprends-moi à m'apprécier. Apprends-moi à me connaître. Et apprends-moi à, à respecter le travail même que je fais. Combien de fois, Seigneur, alors que bien même j'ai accompli des travails, j'ai méprisé tout ce travail. J'ai méprisé tout ce que je faisais. Je méprisais ce que mes mains faisaient. Je n'y prenais pas de valeur. Alors que ta parole déclare que quand toi, Seigneur, tu as fait le ciel et la terre, le 7e jour, tu t'es assis, tu t'es reposé, tu as contemplé ce que tu as fait et tu as trouvé que cela était bon. Tu t'es dit, vraiment, j'ai la classe et vraiment, ce que j'ai fait est magnifique. Tu as dit, c'est super ce que j'ai fait, c'est magnifique ce que j'ai fait. Et la parole nous dit que tu as trouvé cela bon. Tu t'es réjoui de ton travail. Tu t'es réjoui de ce que tu as fait. Voilà, Seigneur, à quoi servait le jour du Shabbat? Le jour du Shabbat servait à se réjouir de ce que nous avons fait. Et Seigneur, nous arrivons malheureusement dans notre monde où nous faisons travail sur travail. Nous bâtissons, certains bâtissent des maisons, d'autres s'investissent pour les études, d'autres s'investissent durement dans leur vie de tous les jours. Pour certains, pour un foyer, d'autres pour une retraite, d'autres pour leurs enfants. Et jamais nous ne nous arrêtons en regardant ce que nous avons accompli et disons, Seigneur, c'est la classe, c'est super, c'est extraordinaire. Non, l'esprit de médiocrité fait que l'homme fait toujours plus de choses. L'homme méprise toujours plus son travail parce qu'il voit que l'autre a fait mieux que lui.
Et cette même mentalité, quand elle entre dans l'Église, amène la destruction, amène la division, amène la comparaison, amène une position tellement terrible que les hommes et les femmes s'entretuent. Les hommes et les femmes se calomnient. Les hommes et les femmes se jalousent. Seigneur, Seigneur, dans les pays, c'est pareil. Entre voisins, c'est pareil. Le cœur de l'homme, à cause de cet esprit de médiocrité, est en train de ronger et de détruire l'humanité. Qu'aujourd'hui, nous ne puissions plus être dans cet esprit de médiocrité, mais qu'aujourd'hui, l'esprit de l'acceptation, celui qu'on appelle le Saint-Esprit, commence à agir dans nos vies. Je suis peut-être différent de mon frère ou de ma sœur, oui, mais c'est ma différence qui va amener la complémentarité. Je ne suis pas pareil que les autres, oui, mais c'est cette différence qui fera que je suis unique devant l'Éternel. Le Seigneur nous a créés en tant qu'êtres humains, parce que chaque être humain est unique. Chaque être humain est un talent. Chaque être humain est une pièce du puzzle. Et quand on met ces pièces du puzzle, c'est ça qui donne la beauté de la planète. C'est ça qui donne la beauté de la Terre. C'est ça qui permet que les hommes et les femmes peuvent avancer ensemble, peuvent vivre ensemble, peuvent marcher ensemble, peuvent parler ensemble, peuvent construire ensemble, peuvent bâtir ensemble. Seigneur, aujourd'hui, c'est un temps de délivrance. C'est un temps où plusieurs frères, plusieurs sœurs qui sont là, en reçoivent la connaissance. Leur esprit s'ouvre à comprendre et saisir le mystère de ta grâce et le mystère de ta parole, le mystère même de la création nous est révélé ce matin et nous amène dans une dimension d'élévation. Je veux déclarer qu'en cette journée, chacun de mes frères, chacun de mes sœurs, ainsi que moi-même, je vive dans une dimension de contentement. Je vis dans une dimension de sérénité parce que je découvre aujourd'hui qui je suis. Je commence à m'aimer en tant que personne et parce que je m'aime, je commence à saisir qui je suis. Je sais qui je suis. Non pas par ma vieille nature de péché, non. Je sais qui je suis parce que Jésus-Christ habite en moi. Je suis devenu la plus belle des créatures au monde parce que le roi des rois et le Seigneur des seigneurs habite en moi et je suis devenu le temple du Saint-Esprit. Peu importe ce qu'on disait de mon enveloppe extérieure, peu importe ce que les hommes disaient de moi, peu importe ce que les personnes pensaient de moi, là où on me jugeait, je déclare que maintenant, à cause de Jésus qui vient habiter en moi, je commence à m'aimer. Seigneur, combien de fois j'ai dit que je t'aimais alors que moi-même je me détestais. Comment puis-je être tellement contradicteur alors que tu habites en moi et que parce que tu habites en moi,
ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ vivant qui habite en moi. Donc, Seigneur, si je dis que je t'aime et que je n'arrive pas à m'aimer, devant le ciel, je suis considéré comme un menteur. Mais si je commence à comprendre que tu habites en moi et que mon amour doit être un amour dans lequel j'apprends à m'aimer, voici que maintenant, ma parole et mon action deviennent un et ça libère le ciel. De la même manière que toi et le Père, vous êtes un. Toi et le Père, vous êtes unis. Toi, le Père et l'Esprit, vous êtes unis. Voici que maintenant, mon amour devient réel. Quand maintenant, non seulement je t'aime toi, mais je t'aime moi, je m'aime aussi moi, parce que tu habites en moi. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette coalition de cette compréhension m'amène dans la stratégie du royaume, m'amène dans la compréhension du royaume, m'amène dans le mathématique du royaume, parce que dans cette conception de comprendre, je commence à saisir la dimension de ta grâce et je viens comprendre une loi qui était une loi spirituelle et qui m'amène dans le positionnement. Seigneur, cette loi de compréhension m'amène dans la dimension du positionnement. Et parce que je suis bien positionné, ma foi peut devenir active et ma foi peut libérer l'impossible. Le mauvais positionnement amène souvent l'échec, amène souvent la contestation, amène souvent l'incrédulité et ne permet pas que la prière puisse percer réellement et puisse amener l'exaucement que j'attendais. Oui, voici ce que l'esprit de médiocrité faisait. Mais maintenant, nous ne sommes plus assujettis sous une dimension d'asservissement pour que l'esprit de médiocrité continue à agir, mais nous avons été rachetés au prix du sang. Nous avons été rachetés au prix du sang de Jésus-Christ. Nous avons été investis par la présence du Saint-Esprit pour que maintenant, nous ne vivions plus sous la domination de la chair, sous la domination de l'esprit de médiocrité, sous la dimension du péché, mais sous une dimension d'excellence. Nous avons reçu un esprit d'excellence. Nous avons reçu un esprit d'élévation. Nous avons reçu un esprit de force, un esprit de sagesse et un esprit d'amour. Nous avons reçu un esprit supérieur dans lequel nous ne sommes plus en compétition avec des êtres charnels, avec des êtres qui ne connaissent pas la capacité du Saint-Esprit, mais nous sommes devenus des enfants de Dieu, des fils de Dieu. La nature de Dieu est en nous. Voici pourquoi Jésus a dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Et pourtant, vous mourrez des fois comme les hommes. Seigneur, à cause de cette nature divine, nous sommes devenus héritiers et co-héritiers avec Christ, participants à la nature divine. Le diable est venu mentir à Adam en lui disant que le jour où ils goûtent du fruit de la connaissance du bien et du mal, ils seront comme des dieux. Le diable savait très bien que l'homme était déjà un dieu sur terre, que l'homme déjà était un dieu sur terre, et il est venu lui mentir. Il est venu lui mentir. Il est venu lui mentir
en lui donnant un esprit de médiocrité, un esprit de serpent, un esprit d'assujettissement. Mais Seigneur, à cause que Jésus était le second Adam, il était Dieu et il était Dieu pleinement et il était fils. Il était Dieu pleinement et il était homme. Seigneur, que cette nature maintenant divine se manifeste dans ma vie de manière extraordinaire. Que cette nature maintenant change ma compréhension de voir et de saisir les choses et que dans cette journée, je vais goûter à l'excellence. Je vais goûter à l'excellence. Je vais goûter au nectar même de l'esprit, au nectar même de la vie divine, au nectar de l'acceptation. Aujourd'hui, c'est le nectar de l'acceptation. Aujourd'hui, c'est le nectar de la plénitude de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, je vais prendre soin de mon corps. Je ne vais pas pécher, non, parce que le péché vient à cause de la médiocrité. Le péché vient à cause de ses convoitises. Le péché vient à cause de ce rejet. Si je m'aime et si je comprends que je suis le véhicule où le Saint-Esprit réside, le péché n'a pas de place dans ma vie. Le péché n'a pas de place dans ma vie. Seigneur, si quand bien même je pêche de manière inconsciente, que cette grâce continue à se manifester et que tu pardonnes déjà mes fautes et que tu ne me soumets pas à la tentation de la médiocrité, à la médiocrité du péché, mais que maintenant, tu m'amènes dans la dimension de l'excellence. Je libère sur ma vie cet esprit d'excellence et je déclare la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant un instant, tu fermes juste tes yeux, tu élèves juste tes mains et je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Le travail que nous avons fait ce matin est un travail de profondeur dans lequel le Saint-Esprit commence à libérer la nature divine en toi. Et maintenant, je vais prier pour que l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, manifeste puissamment cela dans ta vie. Que cela soit scellé puissamment dans ta vie. Reste juste en silence et ferme tes yeux là où tu es. Merci, cher Saint-Esprit, pour la vie de mes frères et de mes sœurs qui étaient là en direct avec nous et ceux aussi qui vont regarder cette vidéo. Et je prie maintenant que le cœur de cœur de Pierre, qui était maintenant cette médiocrité en eux, qui était cette dureté à cause du péché, soit arraché. Tu as dit par la bouche du prophète, j'arracherai vos cœurs de pierre et je mettrai un cœur de chair et un esprit nouveau. Le cœur de pierre et l'esprit de médiocrité a été là dès leur naissance. Mais maintenant, j'arrache le cœur de pierre, l'incrédulité de la pierre qui était dans leur cœur et cet esprit de médiocrité qui était là dans leur pensée, qui était là dans leur raisonnement. Je viens, par l'autorité en tant que prophète que tu m'as donné, arracher cela de leur vie. Et Seigneur, que l'huile de l'onction commence à couler maintenant, que leur cœur soit changé en un cœur nouveau et qu'ils reçoivent un esprit nouveau. Alors que Seigneur, Saül est venu voir le prophète Samuel, que David est venu en contact du prophète Samuel. Voici la parole que Samuel a dit. Quand je vais me tourner, l'onction te saisira et ton cœur sera changé. Tu auras un esprit nouveau et tu prophétiseras. Prophétiseras veut dire quoi?
Tu parleras d'une autre manière. Tu apprendras à t'aimer et t'apprécier à cause de la grâce que le Seigneur a fait. Écoute la parole du prophète ce matin. Je vais enlever mon chapeau. Et quand j'enlève mon chapeau, l'onction maintenant qui est là, qui est sur ma tête, va te saisir. Et tu seras changé en un autre homme. Ton cœur sera changé. Et toi-même, tu prophétiseras. Tu parleras d'une autre manière. Tu te comporteras d'une autre manière. Tu auras une nouvelle parole dans ta bouche. Maintenant, je vais compter, je vais descendre de 5 à 0. Et quand j'arrive à 0, j'enlève mon chapeau de ma tête. Et l'onction qui est là va descendre et te saisir pour changer ton cœur. Et l'esprit de médiocrité sera arraché de ta vie. Je vais compter maintenant et tu vas compter avec moi. Et quand on arrive à 0, je donne une déclaration. Et toi, tu ouvriras tes yeux. Et quand tu ouvriras tes yeux, tu diras simplement, je reçois, je reçois, je reçois. Et tu vas voir des choses extraordinaires vont se passer. L'onction va te saisir. L'onction va faire de toi quelqu'un de nouveau. L'onction va bouleverser ta vie, dans lequel tu vas comprendre qui réellement tu es, au nom de Jésus-Christ. Alors, je vais commencer à compter. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Seigneur, j'enlève maintenant mon chapeau conformément à ce que tu m'as dit. Que l'onction maintenant, qui est sur ma tête, soit libérée aussi. Que l'onction, Seigneur, soit communiquée maintenant. Et que maintenant, il soit saisi. Que l'onction du ciel qui coule maintenant, soit libérée sur leur vie. Qu'ils soient changés en un instant. Qu'ils soient bouleversés en un instant. Que leur cœur de pierre soit arraché et que l'esprit de médiocrité qui agissait dans leur tête, qui agissait dans leur vie, qui agissait dans leur cœur, soit brisé maintenant et qu'ils reçoivent un cœur de chair avec un esprit nouveau, avec l'esprit de Dieu qui commence à les amener dans une dimension d'excellence. Que l'esprit d'excellence soit libéré maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, la chirurgie spirituelle qui commence à agir, recevez maintenant, recevez maintenant, recevez maintenant, recevez, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi dit et prié, c'est l'onction de Dieu qui vous saisit et qui vous change. C'est l'onction de Dieu qui vous saisit et vous change. Certains ont reçu même des douleurs un petit peu au niveau de leur cœur. C'est normal. C'est la chirurgie spirituelle qui commence à se faire maintenant et vous êtes différents. Aujourd'hui, vous serez différents pour la gloire de Dieu le Père. Nous vous bénissons maintenant au nom de Jésus-Christ. Bonne journée. Shalom. Et je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 18h30. Alors, si j'ai un peu de retard, excusez-moi, mais normalement, ce soir, ça va être bon. À partir de 18h30, j'enverrai le lien sur le groupe et n'hésitez pas à partager. Vous savez, on va grandir, ça va grandir, l'onction va grandir. Et il faut vraiment que vous partagez cela au maximum de personnes, les hommes et les femmes, même ceux qui ne connaissent pas beaucoup le Seigneur, même ceux que vous avez évangélisés, invitez-les à la prière. Invitez-les à la prière. La prière les changera. La prière les transformera. Soyez bénis. C'est le serviteur qui vous a parlé, le prophète Walid Zouache. Que la grâce et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Shalom.